Bonjour, chers amis africains, bonjour, chers amis africaines. Je, Ce soir, je reviens encore vers vous afin de pouvoir vous parler de l'adressage de, de chenaux. Et tout d'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Bonjour pour ceux qui vont se réveiller là maintenant. Bonsoir pour ceux qui vont aller se coucher. Et bonne soirée pour ceux qui ne sont pas encore partis faire dodo. Alors, je vais commencer par un proverbe qui dit que l'homme a besoin de croire. Et en l'absence des raisons valables de croire, il se satisfait des mauvaises. C'est-à-dire l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Le droit naturel est sacré. Je vais parler du droit naturel de l'homme. Et notre droit aujourd'hui, c'est d'être citoyen de chez nous. Et de vrais citoyens de chez nous. Ce que je sais et que je pense, que la citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. Et la citoyenneté aussi donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs qui vont permettre à ce citoyen de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique, bien sûr, par opposition au fait d'être un résident ou simple résident. En général, la citoyenneté est liée au droit de vote. Et aussi, elle est liée aussi à la boîte postale. Voilà, parce que la boîte postale va nous permettre aujourd'hui d'être citoyens de chez nous, résidents, citoyens de chez nous, et qui va nous emmener à être des électeurs potentiels pour nos candidats respectifs, c'est-à-dire des candidats à la présidentielle, des candidats au vote législatif. Et moi, c'est ce que je comprends en fait. Et je me dis qu'on nous a vraiment fait confondre ces deux choses-là. L'adresse postale et la boîte postale. L'adresse postale, elle va nous permettre d'être ce que j'ai cité. La boîte postale, par contre, elle nous fige. Elle ne va jamais élargir un champ pour nous qui va nous permettre d'évoluer et de pouvoir fonctionner dans la transparence et aussi dans la légalité. L'adresse postale, elle peut aussi nous permettre d'avoir un compte en banque, par exemple. Imaginez-vous que je suis ivoirien. Les Ivoiriens vont faire cette démarche-là. On nous dit aujourd'hui qu'on est 27 millions d'habitants. Je vois ça sur Internet. Bon, je sais qu'on est plus que ça. Et si tous les Ivoiriens aujourd'hui deviennent de vrais citoyens de chez eux, de vrais citoyens qui ont un statut juridique qui va les permettre de pouvoir asseoir certaines choses
qui va faire, qui va faire que il aura, comment je vais vous dire ça, il aura une évolution, un développement. Si toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont des vrais citoyens, le droit de l'homme s'impose automatiquement. Le droit de l'homme s'impose automatiquement. Et on devient un pays libre de ses choix. La citoyenneté, c'est quelque chose qui nous emmène à évoluer, qui nous donne le droit d'évoluer en toute tranquillité. Mais tant qu'on va être, on va tous habiter, c'est une parodie, on va tous habiter à la poste, je ne pense pas qu'on va pouvoir avancer de façon claire. Parce que ce que moi je sais, est que un pays en sécurité dépend de l'identification et de la domiciliation de tout un chacun. Comment on peut être un citoyen d'un pays et puis être domicilié à la poste? Dites-le moi. J'aimerais bien comprendre. Je suis citoyen de chez moi et ma domiciliation se trouve à la poste. Pourquoi? Je ne vis pas à la poste. Le problème, il est là. Le gros problème, il est là. Alors, je demande à tous nos dirigeants, je demande à tous nos responsables, je demande aux responsables de chaque parti politique de prendre conscience de la chose, de se mettre ensemble pour créer cette situation, afin qu'on devienne tous des citoyens dignes de ce nom. Parce que je répète encore une fois, un pays en sécurité dépend de l'identification et de la domiciliation de tout un chacun. Donc, l'adresse postale y dépend. Et donc, l'adresse postale contribue à l'évolution d'un pays émergent. Parce que depuis qu'on nous dit que notre pays émerge, nos pays, c'est-à-dire, je veux parler de toute l'Afrique, on ne peut pas émerger dans un pays où on ne peut pas émerger en tant que citoyen, pardon, dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Quand vous prenez l'avion et que vous arrivez en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, quand vous voyagez, vous êtes trop bien content d'arriver dans un pays où il y a une sécurité totale. Mais qui est-ce qui fait la sécurité? C'est les citoyens qui font la sécurité de leur pays. Après vient
la gendarmerie, la police et les militaires. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne peut pas, depuis ma naissance, je vois que on est toujours resté dans ce jeu qui nous a aujourd'hui, qui continue de nous aliéner encore. C'est une clé. C'est une clé. La clé de l'émergence, c'est la domiciliation, c'est-à-dire l'adresse postale qui va nous emmener à la citoyenneté de manière juridique. Je sais que on ne peut pas utiliser une boîte postale qu'on appelle adresse. Une boîte postale, on ne peut pas l'utiliser pour faire établir des documents officiels. C'est interdit d'ailleurs. Mais nous, on le fait chez nous. On le fait pourquoi? Ça, c'est depuis notre indépendance. Depuis notre indépendance, qu'on a eu notre indépendance, on nous a inculqué ça. Et on n'a jamais pu s'enlever là-dedans. On est resté toujours ancré dans ce système-là. Parce qu'un pays qui est en sécurité va d'abord évoluer économiquement. Un pays qui est en sécurité va emmener des gens, c'est-à-dire des investisseurs, qui n'auront même pas peur de venir investir dans le pays. Ça va aussi jouer au niveau du chômage, diminution du chômage, création d'usines, création de sociétés. Et les usines, les sociétés vont employer des gens, les chômeurs. Parce que je sais que quand tu vas demander du boulot en Afrique, il faut avoir un bagage, déjà. Quand tu as un bagage, on ne te connaît pas assez. On ne sait même pas où tu habites. Donc, pour te prendre, pour que tu puisses travailler correctement, on a du mal. Et comme on n'a pas cette assurance, cette sécurité chez nous, on ne peut pas faire les choses, on ne peut pas, comment on appelle, mettre nos rêves en pratique. Chers frères et sœurs, réfléchissons là-dessus. C'est le seul moyen qui va nous permettre aujourd'hui de sortir du lot. Aujourd'hui, on a des constructions chez nous. On a des quartiers qui se montent. Mais ces quartiers-là ont besoin d'être identifiés,
Donc on a besoin d'identifier chaque maison. Et chaque habitant dans ces maisons-là ont besoin d'être identifiés de façon claire. On a besoin de ça pour vivre. Regardez, je vais vous dire quelque chose là. Si chaque Africain, ou moi, mon pays c'est la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien devient citoyen de son pays. Si chaque Ivoirien devient citoyen de son pays, la première des sociétés qui va bouger, c'est la Poste. Parce qu'elle va employer du monde, parce qu'on devient procédurier, excusez-moi. Procédurier. Il faudrait que l'Africain devienne procédurier. On nous a trop menti. On nous a trop menti. Et là, on a tous confondu. On a tous confondu la boîte postale et l'adresse postale. La clé, c'est la clé de notre émergence, en toute sincérité. C'est la clé de l'évolution de l'Afrique, en toute sincérité. Quand chaque Africain sera citoyen de son pays, l'Afrique va se développer avec plein d'investisseurs qui n'auront plus peur de venir investir en Afrique. Parce qu'au moins, on sait où habite, on va savoir où habite chaque Africain. Ça ne sera plus à la poste, ça serait dans un endroit où il habite, dans l'endroit où il habite. Parce qu'à la poste, on ne sait pas où tu habites. À la poste, on ne sait pas qui tu es. À la poste, on ne sait pas d'où tu viens. Parce que moi, je sais que mon adresse se trouve à la poste en Côte d'Ivoire. Et il y a combien de personnes qui ont récupéré l'adresse de mon père, qui est l'adresse de la boîte postale, pour établir des papiers soi-disant officiels. Ah. Il y a combien de personnes qui ont utilisé cette boîte postale-là? J'en suis sûr, c'est de même pour chaque famille en Côte d'Ivoire. C'est de même pour chaque famille dans n'importe quel pays africain. Vous croyez que c'est vouloir instaurer des choses, des usines, des sociétés? Non, c'est pas ça. La seule chose qui va nous emmener à être respectés quand on sort de chez nous, c'est la citoyenneté. Et cette citoyenneté, je répète, est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. Et la citoyenneté qui donne aussi accès à l'ensemble des droits politiques. Ouais. Tout en créant des devoirs. Et qui permet aussi de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique.
Et voilà, j'en ai fini. C'est ma deuxième vidéo. Prenez note. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est la pensée positive pour l'Afrique. Vous pouvez vous abonner. Et on va continuer dans ce sens-là. Soyez fiers d'être africains. Soyez fiers, chers frères et sœurs. Soyez fiers, chères sœurs et frères. J'embrasse toute l'Afrique. Et je dis merci à ma terre natale. Prenez note. On se retrouve très prochainement. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.